Et la guerre numérique va redistribuer les cartes. D'abord parce que des puissances moyennes, parfois petites, ont dans ce domaine autant de savoir-faire que les très grandes puissances, que les empires. C'est le cas par exemple d'Israël, mais aussi et surtout de la Chine, qui va profiter dès leur émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'abord pour contrôler ses citoyens, bien mieux que les soviétiques n'avaient pu le faire en leur temps, et aussi pour développer une réflexion stratégique et tactique nouvelle, différente, grâce à la philosophie du hacking, du piratage. Tous les régimes autoritaires ont d'ailleurs très tôt pris ce virage du numérique parce qu'elles ont saisi que leur souveraineté et que leur stabilité politique, économique, idéologique étaient directement menacées par les nouvelles technologies. Et dans cette guerre, qu'est la guerre de l'information, qui est une course de fond, une course sans fin, les Américains ont dû se renforcer dans leur arsenal à la fois juridique et à la fois technique, tactique, stratégique, militaire. C'est ce qu'a si bien démontré le lanceur d'alerte Edward Snowden en dévoilant au monde entier les systèmes d'écoute, notamment illégaux, de la NSA. Les failles que les Américains ont découvertes dans les dictatures, dans les régimes autoritaires, se sont peu à peu retournés contre eux parce que ces régimes autoritaires exploitent désormais l'ensemble des potentialités de ces technologies de l'information et de la communication pour affaiblir à leur tour les démocraties, qu'elles soient américaines ou européennes. Et une flopée d'acteurs non étatiques, privés, évidemment des ONG, mais aussi des organisations islamiques comme Al-Qaïda ou Daesh, ont fait de l'information une arme asymétrique, une arme militaire. Toutes les guerres d'ailleurs, que les services secrets, que les forces armées ne pouvaient ou ne voulaient pas mener physiquement, elles les ont transvasées dans cet espace numérique, mais qui a des impacts très physiques. Parce que l'information, c'est le lieu d'une véritable guerre. Et lorsque je vous parlais de mordokisation des médias, en fait, c'est l'accélération de cette mise à l'épreuve des démocraties occidentales depuis plus de 30 ans qu'est le cœur du sujet. Les nouveaux outils d'influence, à commencer par les réseaux sociaux, les médias sociaux, se sont retournés contre les démocraties alors même que leur rôle initial, c'était de diffuser leurs valeurs, l'imaginaire de l'internet, l'horizontalité. Et après avoir bousculé des régimes autoritaires, par exemple en mettant en relation des opposants, ça a été le cas pendant les révoltes dans le monde arabe, Facebook est devenu un instrument pour fragiliser la démocratie, comme l'ont montré les révélations sur les scandales Cambridge Analytica ou plus récemment la team Georgie, qui ne sont pas des cas isolés. Et vous devez vous préparer à cette guerre de l'information, déjà parce qu'elle est déjà là, c'est notre quotidien, elle est presque jouée même, j'ai envie de dire, parce que le réveil est un peu tardif. Et si vous ne militez pas du bon côté, c'est que sans le savoir, sans le vouloir, vous vous activez pour l'autre. Parce que nous sommes tous acteurs, sans le vouloir, avec nos likes, avec nos clics, avec nos partages, même avec notre temps de cerveau disponible de ce conflit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de la culture et des modes de vie que nous connaissons, civilisation c'est un grand mot pour les définir, mais quand même c'est de ça dont il s'agit, sont activement menacés par cette guerre fratricide, mais cette guerre pour le contrôle de nos cerveaux qui risque de nous laisser, à nous et à nos petits-enfants, un champ de ruines morales autant qu'économiques. Si vous en êtes conscient, c'est que vous avez déjà fait un pas décisif.